Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans l'atelier. Aujourd'hui, parlons ponçage. Cette activité est rébarbative et fait partie bien souvent des corvées du bricoleur. Heureusement, nous sommes secondés par des machines qui vont vous soulager dans l'effort. Les ponceuses électroportatives. Comme vous le voyez, j'ai rassemblé 5 types de ponceuses. Pourquoi utiliser l'une plus que l'autre pour poncer? Voyons cela ensemble. Je vous propose de les classer en 3 grandes familles grâce à 3 critères. Leur surface de ponçage, la forme de leur patin, l'amplitude et leur type de mouvement oscillant. En effet, regardez la surface de ponçage. Vous constatez que celle-ci offre la plus grande surface, jusqu'à celle-ci qui est vraiment très réduite. Vous aurez compris qu'elles sont donc destinées à poncer des surfaces de tailles différentes, du plancher d'une pièce au recoin d'une marche d'escalier en colimaçon par exemple. De la même façon, vous constatez que la forme du patin va du rectangulaire, en passant par le circulaire, jusqu'au triangulaire. Toutes ces formes s'adaptent à la géométrie des surfaces à poncer. Enfin, ce qui va être le plus déterminant pour classer ces 3 grandes familles de ponceuses, le type de mouvement assurant le ponçage. Sur la ponceuse à bande, l'abrasif est un défilement. La ponceuse excentrique tourne et crée un mouvement elliptique, alors que les ponceuses vibrantes et delta ne font que vibrer de quelques millimètres. Eh bien, ces différences expliquent en grande partie pourquoi chaque ponceuse est adaptée à un travail spécifique. Voyons cela ensemble et commençons par la ponceuse à bande. Cette ponceuse possède la surface en contact avec le matériau la plus importante de notre sélection. Par exemple, la taille des abrasifs de cette machine est de 76 mm par 533 mm. Par ailleurs, les rouleaux entraînent le défilement de la bande et ceci à des vitesses maximum très élevées de plus de 6 mètres par seconde. Enfin, la forme rectangulaire de la surface de ponçage lui permet de travailler des surfaces planes. Sa vitesse de défilement, sa surface importante et la forme rectangulaire de sa surface de ponçage la destinent à des travaux importants comme le dégrossissage de poutres et les ponçages de parquet. Regardons ensemble maintenant comment la faire fonctionner. La première étape consiste à mettre en place l'abrasif. Pour cela, il faut déverrouiller le levier de serrage. Ensuite, je vous invite à bien placer la bande dans le bon sens. C'est facile, des flèches vous indiquent le sens de rotation. Enfin, repoussez le levier. Vous avez presque terminé, car la deuxième opération consiste à veiller au bon équilibrage de la bande. Une fois la bande montée sur la machine, il me suffit de tourner la vis de réglage pour équilibrer la bande afin qu'elle soit bien placée. Bien, la machine est prête à être mise en marche. Mais avant de débuter, vous vous posez certainement la question du sens de travail. Dois-je travailler dans ce sens ou dans celui-ci? Pour répondre, il faut observer les fibres du bois. Vous les voyez? Avec toutes les ponceuses de forme rectangulaire, il faut toujours travailler dans le sens des fibres du bois pour éviter de créer des rayures très difficiles à atténuer. Faut-il maintenir avec force cette machine? Certainement, mais uniquement pour la guider et certainement pas en l'écrasant sur le support, afin de laisser l'abrasif travailler correctement. Précisons qu'il faut faire des passes qui soient parallèles et qui se chevauchent. Alors, cette molette, à quoi peut-elle bien servir sur une ponceuse à bande? Eh bien, il s'agit du régulateur de vitesse. Il est utile de sélectionner la vitesse lente lorsque l'on travaille sur un matériau fragile. Prenons l'exemple d'un parquet contre-collé que l'on souhaite rafraîchir. Je tourne la molette sur la position 2. Au contraire, le décapage nécessite une vitesse maximale. Et dans ce cas, je tourne la molette sur la position maximale. Il est important de préciser que la vitesse dépend de nombreux critères tels que la résistance du matériau, le type de grain utilisé. Donc, un conseil, faites des essais sur des parties non visibles avant de vous lancer dans votre projet. En conclusion, sur la ponceuse à bande, on peut donc dire qu'il s'agit d'un outil essentiellement adapté à un projet qui nécessite une forte puissance de ponçage sur une surface plane. Mais passons à un outil que vous allez, j'en suis sûr, adopter très rapidement. Il s'agit de la ponceuse excentrique. Alors, pourquoi suis-je aussi affirmatif? Pour répondre, regardons d'un peu plus près le mouvement de cette machine. Comme vous pouvez l'observer, la ponceuse excentrique produit non pas un mouvement, mais bien 2 mouvements. Premièrement, la rotation du plateau de ponçage et deuxièmement, le mouvement elliptique de ce dernier. Eh bien, cette particularité lui confère une qualité très appréciable, pouvoir poncer sans rayure le bois brut ou peint
et même le métal. Regardez, le plateau est rond, ce qui permet à la machine de poncer des surfaces planes et même bombées. La mise en œuvre de cette machine est très simple. La forme du plateau nécessite bien évidemment l'utilisation d'abrasifs auto-agrippants. Et il suffit simplement d'ajuster la position des trous du système d'aspiration à ceux du plateau. Cette opération doit être respectée, sinon vous encrassez prématurément l'abrasif et donc vous diminuez la capacité de ponçage de la machine. Je vous conseille de ne pas appuyer sur la machine, laissez-la travailler, car c'est le mouvement du plateau et la qualité de l'abrasif qui permettent d'obtenir un ponçage efficace. La ponceuse excentrique que je vous présente est munie d'un variateur de vitesse. Vous connaissez déjà cette fonction. D'ailleurs, le principe reste le même que sur la ponceuse à bande. La ponceuse excentrique est particulièrement adaptée au ponçage de précision et de finition. Cette fonction est donc bien plus importante que sur une ponceuse à bande. Cette machine est munie d'un sac. Cependant, chaque fois que vous le pouvez, je vous invite à relier votre ponceuse à un aspirateur de chantier. Cela permet d'améliorer énormément la durée de vie de votre abrasif et de votre machine, d'augmenter votre productivité et de limiter des projections de poussière. Cette ponceuse vous semble parfaite? Vous avez raison, elle possède de nombreuses qualités. Pourtant, il existe quelques situations où la forme de son plateau est un handicap, les coins et les angles. C'est pourquoi je vous propose les ponceuses vibrantes et Delta. Et oui, la forme et la taille de leur plateau les rendent particulièrement adaptées au ponçage des surfaces planes de taille moyenne. Elles sont à privilégier pour des travaux de finition, même si, bien évidemment, on peut les équiper d'abrasifs de dégrossissage. Que ce soit la ponceuse vibrante ou Delta, le mouvement du plateau est identique. Il s'agit d'une vibration d'à peu près 2 mm. Il est donc conseillé de travailler dans le sens des fibres du bois. On trouve sur le marché deux types de fixation d'abrasifs, la pince et l'auto-agrippant. Le système de fixation à pince a une durée de vie exceptionnelle et l'auto-agrippant est particulièrement pratique. Donc si la machine possède les deux systèmes, vous êtes verni. Alors, vibrante ou Delta? Eh bien les deux. La première pour des surfaces de taille moyenne, car son plateau est suffisamment grand. Et la deuxième pour les recoins et les accès difficiles, car le plateau est petit et la ponceuse est maniable. Parlons maintenant de l'outil multifonction en quelques mots. Nous consacrerons une vidéo spécifique à cet outil, mais on ne peut pas parler de ponçage sans l'aborder. Cet outil remplace avec brio la ponceuse Delta. Son système de vibration très rapide produit un travail de qualité. De plus, elle ne se limite pas qu'à ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Vous saurez maintenant choisir la bonne ponceuse pour vous faciliter la tâche du ponçage. À très bientôt pour tout savoir sur les autres machines électroportatives.